Mais c'est des centaines de millions, je dis bien des centaines de millions. Que vous déposez dans les comptes. Dans les comptes au niveau de ces banques. Ce serait correct. Mais il n'y a pas que les banques. Excusez-moi, je vais vous permettre de continuer, mais quand même, faisons un point. Nous sommes dans un pays où il est dit partout, en tout cas depuis plusieurs années, y compris avec ce gouvernement, que l'agriculture et l'élevage sont des priorités. C'est même inscrit dans notre constitution. Nous avons les 3 N. Nous avons la Bagri, nous avons Caïma, nous avons tout un tas, nous avons INRAN, tout un tas de structures et d'organisations qui sont censées supporter l'agriculture. Alors, vous me dites que, malgré tout ça, ces organisations ne se sont pas impliquées matériellement et financièrement pour supporter une semaine qui est censée être une semaine nationale de l'entrepreneuriat agricole. Moi, ça me paraît paradoxal. Soit vous avez peut-être mal vendu votre concept, ou bien vous n'avez pas vraiment travaillé à les mobiliser, ou bien ce qu'ils disent comme engagement ou bien comme priorité n'est pas une en réalité. C'est quoi votre analyse? Probablement, il y a tout ce que vous venez de dire dans la dynamique. Je peux vous dire, quand les étaient présentes sur le site en tant qu'acteurs, même s'ils ne nous ont pas donné de l'argent, ils étaient là avec nous, donc la recherche était là. J'allais ajouter, il y a l'agrimètre qui est au Niger, sur la liste que vous avez donnée. Donc c'est dire que les CILS étaient là. Mais ce qu'il faut comprendre, nous avons, à notre niveau, je pense qu'il y avait eu un moment d'hésitation. Parce qu'on se disait, bon, on va quand même leur envoyer, mais ce n'est pas sûr qu'ils nous financent. Donc, nous-mêmes, on est parti. Donc, vous-même, vous n'êtes pas tellement enthousiaste pour ça. On est parti avec un doute. Parce que nous avons toujours cette inquiétude autour de nous qui consiste à dire que l'agriculteur, oralement on dit, verbalement on dit, mais dans les faits, comme vous venez de dire, il y a toujours cette hésitation à accompagner les producteurs. Je donne un exemple. Il y a eu peut-être aussi déficit de communication à un certain moment, ou l'appréciation de la communication, parce qu'il est très facile pour quelqu'un de se dérober, de dire que je n'ai pas été saisi, je n'ai pas été informé, mais le principe officiel voudra que moi, je dépose une correspondance au cabinet d'une responsabilité, d'une institution. C'est à ce cabinet-là, n'est-ce pas, de s'occuper de la transmission. Maintenant, si on nous invite, on vient expliquer, mais on a déposé au niveau des cabinets de ces institutions-là, quand même, les termes de frein de l'activité, le contenu de l'activité, les objectifs qu'on assigne à toute cette activité, ça a été fait. Mais maintenant, nous avions compris ce que je disais tantôt, quand on est activiste, on avait accès au financement. Quand on n'est pas activiste, on est faiblement accompagné. Je donne juste, si vous me permettez, les téléphonies sur l'ensemble des acteurs qui utilisent quand même leurs produits. Je pense qu'il y a des producteurs. Je pense que c'est utilisé pour valoriser les actions de production. Ce serait quand même un plaisir quand on a déposé, même quand on ne nous donne rien, qu'on nous invite à donner des explications. Donc, peut-être que nous n'avons pas la manière active d'aller vers les partenaires pour une réelle mobilisation, pour venir à vous autres, les acteurs de la presse. C'est facile pour vous de nous poser la question de dire peut-être que la communication n'a pas passé. Vous êtes nos partenaires, la presse. On a déposé les termes de référence au niveau de tous les médias que j'ai vus le jour de l'ouverture. Mais aucun média n'est venu de lui-même s'adresser à nous pour dire mais vous êtes en train d'organiser quelque chose. Nous, on fait des actions allant dans le sens de la production. Nous ne voulons pas que vous nous donnez de l'argent, mais nous sommes venus. Donc vous avez payé les médias pour qu'ils viennent. Alors, écoutez, si vous voulez avoir mon point de vue, déjà, moi je considère que c'est anormal qu'on paye un média pour couvrir un événement. Malheureusement, ça se passe comme ça dans notre pays. Peut-être que le CSC nous regarde ce soir, c'est à eux d'en décider. Il est anormal qu'on paye un média pour couvrir un événement. L'information, normalement, n'est pas un produit vendable. Un média vient chercher une information s'il le souhaite, s'il ne le souhaite pas. Il a ses choix éditoriaux. Donc, bon, c'est juste une parenthèse, ça. Je vais revenir vers Bengui. Le Premier ministre était là, la Première dame était là.
Les ministres étaient là, concrètement, finalement, en dehors d'aller visiter des stands, de dire ouais, telle chose est beau, telle est belle, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, qu'est-ce qu'ils vous ont promis, qu'est-ce qu'ils ont voulu réaliser avec la semaine de l'entrepreneuriat agricole? Merci Seydou. Je vais dire, par exemple, je vais vous prendre un cas concret par rapport points de vente de lait ou des points de collecte de lait à base d'énergie solaire. Quand le Premier ministre est venu au niveau de ces images-là, il a tout de suite dit où est le haut commissaire, où est le ministre de l'élevage. Il les a instruits sur place en leur disant, écoutez, ça c'est des belles initiatives, il faut voir avec AREN pour mettre ça à l'échelle. Ça, pour moi, ça... Le point de vente de lait. Le point de vente de lait à base d'énergie solaire, parce que c'est des points de vente qu'on peut installer en zone pastorale. Et surtout que, bon, on est en train de faire une politique maintenant pour que le lait... pour que nous consommons local, en fait, pour que le lait de l'extérieur ne vienne pas. Alors quand il demande à son staff de prendre ça en compte et de voir rapidement avec AREN ce qu'ils peuvent mettre en place, je pense que c'est quand même un exemple concret et il y a d'autres. Quoi d'autre comme exemple? C'est intéressant qu'on sache qu'est-ce qui se passe concrètement. Effectivement. Et quoi d'autre par rapport aux semences aussi? Et quand ils sont arrivés au niveau des semences, il y a eu la même réaction. Tout de suite, il a vu des semences qu'il y avait et tout. Il a dit, voilà. Parce que vous avez, par exemple, l'autre aussi question de Ficoprix, qui a un peu ses sous-bloqués à l'OPVN. Tout de suite, il a dit il faut essayer de mettre ces producteurs-là dans leurs droits et tout. En fait, franchement, nous, c'était l'idéal. Nous, on a tiré notre épingle du jeu. Alors, ça reste aussi à se concrétiser, parce qu'il l'a dit, ce n'est pas forcément que ça va se faire. Est-ce que... Je t'assure que... Non, j'arrive. Puisqu'il nous a dit, il a instruit ces gens-là devant nous, et je t'assure qu'il y en a qui ont fixé des rendez-vous. Les mêmes jours, ils ont déjà fixé des rendez-vous avec nous. Et moi, je te dis que nous aussi, on ne va pas les lâcher, puisque le Premier ministre a instruit. C'est-à-dire, là, je veux quand même remercier et souhaiter que ça soit tenu lors de la visite de la première dame sur le site. Évidemment, elle a observé avec les ministres qui l'accompagnaient, parce qu'ils étaient 7 ou 9. Et le constat, c'était qu'il y a un déficit de communication. Autour de la semaine. Je dirais autour de l'activité agricole d'une façon générale. Les acquis existants sont vraiment connus. Et elle a relevé cela et elle disait que quand même on ne peut pas parler de 3N, n'est-ce pas, sans se référer à ces acquis qui sont là et qui sont du concret. Et elle était avec le ministre du Commerce. Le ministre du Commerce a pris l'engagement, et je vous dis, dans la même journée, il a fait venir un des directeurs quand même du commerce intérieur qui est venu travailler avec nous pour voir comment et quelle stratégie on peut mettre ensemble sur pied pour que l'entrepreneuriat agricole soit pris en compte au niveau de son institution et qu'il soit un acteur dorénavant avec lequel on doit aller vers son organisation. Quel mécanisme de communication peut-on mettre en place? Et il a promis de prendre en charge la totalité de la dynamique de la communication pour qu'enfin on puisse faire connaître nos produits et la dynamique autour de la. Alors quand vous dites la dynamique de la communication qu'il va prendre en charge, c'est exactement quoi? Est-ce que lui, il va dégager du personnel pour faire la communication pour les secteurs productifs? Est-ce qu'ils vont financer des projets de communication? C'est quoi exactement? Voilà, et à ce niveau, il a dit qu'on doit se mettre ensemble déjà cette semaine-là pour voir comment mettre en place cette stratégie de communication. Je vous dis, le même jour, il a instruit. Ça, c'est le directeur du commerce intérieur. Je parle du ministre. Du ministre lui-même, Et il avait instruit en disant qu'il faudra, dans l'urgence, qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui bloque, et avec quel acteur de communication on doit faire cela. D'ores et déjà, elle dit qu'elles prennent sur leur budget, n'est-ce pas, de financer certaines maisons de presse sur place pour vraiment rendre, pour
véhiculer l'information sur la semaine de l'entrepreneuriat, mais aussi prendre tous les labels, puisque tout ce qu'on avait comme produit sur place, qui était dans qui était empaqueté et qui a des informations, toutes ces choses ont été identifiées, n'est-ce pas, filmées, parce que le souci, c'est de rendre ça visible pour qu'on puisse savoir. Et je pense personnellement, un des impacts, j'allais dire, c'est que quand tous ces ministres étaient venus, c'est vrai qu'il y a eu un déficit apparent de communication, moi j'appelle ça apparent, mais le fait qu'on se soit retrouvé sur le site a créé cette dynamique et cette ambition de dire mais il y a des choses intéressantes qui se font. Et il faudrait bien que nous tous on s'y mette pour que ça soit valorisé. Et moi j'ai aimé que tous les ministres qui étaient sur le site, je dis bien tous sans exception, étaient animés au moment des faits quand même d'une volonté. Le ministre de l'Agriculture a demandé qu'on vienne dans l'urgence travailler ensemble sur ces questions-là. Le ministre de l'Élevage a demandé qu'on vienne travailler dans l'urgence sur ces questions-là. Le Premier ministre a dit qu'il nous attend parce qu'on a demandé une audience pour traiter de tous ces sujets que lui-même a promis, n'est-ce pas, et qu'on puisse leur donner. C'est dire qu'autour de la presse, maintenant, il revient à nous, n'est-ce pas, de savoir nous saisir de cette perche-là et de faire en sorte que tous ces engagements soient tenus. Parce que il y a rien de revenir sur ça, mais j'aimerais quand même demander à Aminta, parce que j'ai compris que dans votre groupe, en tout cas parmi les organisateurs, elle se charge aussi de faire le travail de capitalisation. Alors, aujourd'hui, quand vous capitalisez, vous, c'était quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en résumé comme étant des points saillants qui sont sortis de cette semaine-là? D'accord. En fait, en ce qui concerne la capitalisation d'expérience, il s'agit d'abord d'élaborer d'abord un journal. Le journal qu'on a intitulé le journal de la semaine. Un journal qui va retracer d'abord toutes les activités marquantes, les temps forts de la semaine. Et également les différentes conférences qui se sont déroulées à travers des thématiques bien précises. Ce sera un journal de 10 pages, pas plus, qui va faire la synthèse également. Essayer de faire ressortir les forces et les faiblesses même de cette semaine. Et de voir peut-être sur quelle base, peut-être essayer d'améliorer les manquements que peut-être la semaine de l'année prochaine soit. Alors, puisque vous êtes en train de travailler sur ça, vous n'avez pas fini de le faire, mais donnez la primeur à nos téléspectateurs. Dans votre capitalisation, c'est quoi les forces et les faiblesses que vous avez déjà identifiées? Bon, les forces, d'abord, je dirais que la disponibilité des acteurs à participer à cette semaine, la disponibilité des autorités qui ont fait montre en tout cas, la disponibilité aussi des ressources qu'on avait. Les faiblesses, je dirais que c'est vrai qu'on n'est pas connu. Les organisations paysannes ne sont pas connues. Je ne peux pas comprendre qu'au Niger, 85% de la population vit de l'agriculture et qu'aujourd'hui, l'agriculture nigérienne fait encore face à de nombreux problèmes. Alors qu'en Europe, il n'y a que 5% qui vit de l'agriculture. Et pourtant là-bas, et qui se nourrissent, voilà, ils consomment le local. Et pourtant là-bas, l'agriculture marche. Donc je peux dire que ce n'est pas une faiblesse, mais quand même, il faudrait que les autorités mettent un accent particulier sur ce secteur, qui peut être le moteur d'une croissance économique. Parce que si on incite tout le monde à manger le local, je crois que ce sera un grand pas. Je poserai une autre question toujours dans l'angle de la capitalisation. Quand on fait un événement, vous avez des participants. Logiquement, ce n'est pas seulement le Premier ministre ou les ministres qui sont venus qui sont intéressants, c'est aussi de voir les participants, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils sont contents, est-ce que vous avez essayé de sonder pour voir les producteurs que vous avez réunis, c'est quoi leurs sentiments eux? Est-ce qu'ils ont envie de revenir l'année prochaine? Est-ce que ça a été profitable pour eux? Est-ce que vous avez posé ce genre de questions? Bon, les quelques stands que j'ai eu à visiter, c'est vrai que j'ai échangé avec un certain nombre de personnes. Pour la plupart, c'était un sentiment de joie et de satisfaction parce que cette semaine a permis non seulement de les faire connaître, a permis également au public
de connaître leurs produits, de valoriser les potentialités même que revêt ce secteur qui est jusque-là méconnu. Il est vrai qu'il y a une diversité et une variété de produits. Il fallait juste faire un tour au niveau des différents stands pour remarquer cette diversité. Et en termes de revenus, est-ce que vous avez une idée des revenus réalisés par les producteurs? Bien évidemment, parce que comme Deng a eu à le dire tout à l'heure, au troisième jour déjà, il n'y avait pratiquement rien sur les stands. Toutes les dames, tous les producteurs qui étaient présents ont vendu les produits qu'ils ont apportés. Donc je peux dire que sur ce point, quand même, ils ont fait des chiffres d'affaires. Et alors, il y a Yahya qui est impatient de m'expliquer la suite. Alors, Yahya, en fait, les producteurs, qu'est-ce qu'ils pensent? La capitalisation, parce que nous sommes dans une dynamique d'apprentissage. Nous avons organisé le dernier jour ce que nous avons appelé le meeting business. En fait, pour nous, au départ, c'était de mettre en contact les institutions qui allaient venir et les producteurs. Mais le temps ne nous a pas permis d'aller jusqu'au bout de cette organisation-là. Mais nous avons permis aux producteurs d'échanger entre eux dans une salle pour nous dire qu'est-ce qu'ils retiennent, quel est leur sentiment autour de la question de l'entrepreneuriat et de la vie de ceux qui ont pris, de ceux qui ont accepté de prendre le micro. Il y a une certaine satisfaction par rapport à l'activité. Parce que quand je prends ceux qui ont amené du miel, juste du miel qui était à côté de nous, ils avaient amené 150 litres, ils sont repartis avec leur bidon. Leur bidon vide. Et avec des demandes. Quand je regarde ceux qui ont amené le fromage, ils ont vendu, ils sont repartis avec des commandes. Quand je prends ceux qui sont venus avec les semences, ils ont vendu, ils sont partis avec des commandes. Et quand je prends ceux qui ont amené les différents produits de Moringa, ils ont vendu et ils sont partis avec des commandes. Ceux qui ont amené les plants ont vendu et sont partis avec des commandes. C'est-à-dire que du point de vue affaires, en tout cas ceux qui ont été sur place ont fait des affaires. Ils vous ont fait des bonnes affaires. Ils ont fait des bonnes affaires et on s'est quitté en disant pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir un document qui parle de chacun. Ce que chaque structure présente nous envoie librement sur 2 pages au maximum, n'est-ce pas, ce qu'elle a fait comme affaire, ce qu'elle a vécu comme situation, ce qu'elle considère comme défi ou ce qu'elle considère comme point à améliorer, pour que nous puissions nous approprier quelque part des avis indépendants de chacun. Parce que si dans la salle, on donne les micros très souvent, chacun pensera que je dois apprécier positivement. Mais pour éviter qu'on tombe dans ce piège de l'autosatisfaction globale, c'est qu'on a demandé à chacun, selon son format, de nous dire ce qu'il pense de cette semaine-là et ce qu'il pense qu'il faudra améliorer. Maintenant, il y a un élément que de mon point de vue, on doit regarder avec beaucoup de regard, et ça je m'adresse aux OP, parce qu'il faut le dire de façon... Aux organisations de producteurs. C'est de dire que quand tu viens faire des affaires, tu es venu faire des affaires, donc tu dois t'auto-prendre en charge. Tu ne peux pas venir faire des affaires et chercher à ce que quelqu'un te prenne en charge. Mais c'est parce qu'elle fonctionne comme ça tous les jours, non? Le premier jour, je dis bien, et c'est de montrer quand même l'aspect dynamique ou dynamisme de ces acteurs. Le premier jour, les gens, certains qui étaient là, étaient assis, ils attendent qu'ils soient nourris. Nous avons dit non, il y a un stand. Il y a un stand. Il y a un restaurant. Il y a des restaurants qui sont là. Si ces restaurants sont là, c'est qu'ils veulent aussi faire des affaires. On ne peut pas venir avec des restaurants et nous, on se permet de dire cotisons pour aller nourrir. Non, c'est des affaires. De la même façon que j'amène mon produit là, il faut permettre à ce restaurant-là de venir acheter mon produit pour qu'il me les ramène demain que je puisse vendre. Je pense que ça a décrispé la situation pour dire
c'est des affaires, on n'est pas dans un cas social. Donc, et ça, si c'était devenu, et je pense que c'est un des résultats forts que là je retiens, quand les gens sont habitués, quand on dit atelier, les gens viennent s'asseoir manger. Mais là, c'est des affaires. Alors, justement, les stands, par exemple, prenons un exemple. Les stands, est-ce que les organisations de producteurs qui étaient là ont payé leurs stands? Tous ont payé leur stand. Ok. Et en dehors des stands, est-ce qu'ils ont payé leur transport pour venir? Ils ont payé. Vous, finalement, qu'est-ce que vous avez pris en charge en tant qu'organisateur? Voilà. Ce que nous avons pris en charge, c'est d'abord toute cette campagne de communication, n'est-ce pas? Comment visibilité, en termes de visibilité, n'est-ce pas? C'est toute ça, c'est la communication qui a le prix le plus gros de l'eau. Le budget, communication et sécurité. La question de sécurité, parce que les gens vont amener leurs produits, il faut bien qu'ils soient sécurisés. Il y a la location des lieux. Donc, tous ces lieux où on doit faire, il fallait les louer. Et tout ce qui concerne quelque part la fabrication de pagivoles, comment on appelle ça, des bâches communicantes. Donc toute la logistique, vous l'avez pris en charge. Et tout ce qui est communication, tout ce qui est transport, j'allais dire, des organisateurs, n'est-ce pas? Ça, on a assumé la prise en charge. Maintenant, les organisations de producteurs, on leur a demandé